C'est effectivement Fred Laterade, directeur de Zebra 3 by Self à Bordeaux, qui m'avait contacté à l'époque en 2021 pour inviter lui-même par la Forêt d'art contemporain dans les Landes à imaginer une œuvre, une sculpture, à l'intérieur de laquelle on puisse rentrer, dans laquelle on puisse dormir de manière confortable. Je dessine avec des outils de base du dessin, des crayons dans des carnets, mais assez vite je me sers du logiciel SketchUp qui me permet d'avoir des informations dimensionnelles précises. J'avais envie de faire un toit, un vrai toit, où on puisse dormir pour une nuit. Je me suis mis à regarder de l'architecture bulle. Quand j'étais étudiant, j'aimais bien le travail de Job van Lieshout, qui étaient notamment des sculptures dans lesquelles on rentre et qui ont une valeur d'usage aussi. Et Panamarenko aussi, ce sculpteur belge qui concevait des engins volants. Alors en fait, avec le déplacement, je me dis j'aimerais bien aussi, pour que ce ne soit pas une caravane, ça serait bien qu'on imagine une autre façon d'envisager le mouvement. Et assez vite, je me suis mis à faire une sorte de fusée. C'est une pièce très métallique déjà. D'extérieur, on voit que du métal, que du métal gris. Et un peu brillant au départ. Une structure en inox. Après, c'est fabriqué comme c'est les règles DTU de toiture, de la volige. En termes d'isolation, il y a un vide d'air, une membrane respirante anti-condensation et anti-pluie qui a fait les deux à la fois. Et voilà ce que me préparait Zebra. Moi, j'interviens en parallèle à la confection des écailles, donc prédécoupées, gravées et pliées par nos soins. Et ensuite, on vient monter sur ce qui a été préparé par Zebra. Donc. Là, je vais dessous, donc si on dès que je te moche, celle-là, celle-là. J'ai toujours bien aimé le zinc pour sa couleur métallique à la fois très brillant, mais très froid aussi. Et en le gravant à l'eau forte, donc on utilise des pointes sèches ou des burins, ce qu'on veut. Mais là, la chimie permet de prendre le relais de la main et de venir creuser la matière sans avoir un geste mécanique. Quand je fais de la sculpture, c'est pas de la gravure destinée à être imprimée. C'est pour y inscrire, pour incruster des motifs, des dessins ou des motifs sur la matière, sur la peau de la sculpture. Ouais, en général, c'est des sculptures avec des peaux, Souvent, j'ai pu faire des motifs plutôt abstraits, des sortes de nébuleuses. Justement, c'est des choses, quand je dis que je ne peux pas le faire comme ça avec la main ou un crayon, c'est en utilisant de la résine colophane. Ça permet de faire des milliers de petits points qu'on ne pourrait pas faire avec le pinceau le plus fin du monde et de jouer avec le fait qu'ils soient volatiles et qu'on les fixe dans un mouvement. La sculpture pour les Landes sera fabriquée selon la technique de l'aquatinte en gravure. Mais j'ai décidé de ne pas utiliser de la résine colophane. Et il existe d'autres techniques. On remplace la résine colophane par un vernis acrylique qu'on pulvérise à l'aérographe. Il suffit après de doter ce vernis et notre image apparaît. Il fallait que je choisisse quoi représenter. J'ai pensé à faire plutôt un motif récurrent, faire des sortes d'yeux, en l'occurrence des ocelles. Parce que donc les ocelles sont des taches, des formes arrondies que certains animaux arborent sur leur plumage, par exemple pour le paon, la queue du paon. Les lézards, les lézards ocellés, les poissons, les papillons bien sûr. Je me dis là je vais avoir à peu près entre 500 et 600 plaques à graver. Je dis je vais répéter 600 fois un thème avec variation, d'une forme ronde inscrite dans un losange. Et j'ai utilisé
Voilà, un peu ce que j'avais sous la main, des sortes de pochoirs, mais de formes. Donc, qu'est-ce qu'il y en a comme forme ronde? Bon, dans mon atelier, j'ai un petit coin cuisine, donc là, tous les couvercles de casseroles, les machins, voilà, ou des moules à tarte, à tartelettes, des passoires, tout ce qui pouvait être arrondi, ajouré. J'ai fait quelques ocelles d'inspiration animale. Sinon, j'étais plutôt dans une sorte de variation d'idée de l'œil. Le zinc est amené à évoluer. Donc là, pour l'instant, la pièce, elle est très rutilante. On a pris vraiment soin des écailles, elles brillent, quoi. Elles sont très peu rayées. Mais cette pièce, elle va être posée en extérieur, donc elle va subir un peu les assauts du temps. Il va y avoir la création d'une patine sur le zinc, c'est normal. Ça se grise, mais les images seront, j'espère, encore lisibles.